Ce message s'adresse à vous, les haters, ceux qui distillent leur haine sur Internet, leur venin, qui n'ont pas d'autre puissance ni de pouvoir que de déverser le fond de leur frustration et de leur haine, et qui sont en plus des croyants derrière l'anonymat de leur ordinateur, derrière l'anonymat de leur pseudonyme. On ne les connaît pas, on ne les voit pas, on les voit marcher dans la rue, on ne sait pas de qui il s'agit. Ils n'osent affronter la réalité, ils n'osent montrer leur visage. Et je sais que beaucoup d'entre vous, du lundi au samedi, vous détruisez, vous mentez, vous répandez des calomnies. Et le dimanche, vous êtes un gentil chrétien dans la véritable vie et vous souriez et vous êtes doux et vous êtes affable et vous dites « Oh, bonjour mon frère que j'aime, Dieu est bon, laissez-moi louer Dieu ». Vous devez cesser. Ceci est un grand péché. Je comprends que cela puisse vous produire de la jouissance, une sensation de puissance. Mais vous ne devez pas vivre par procuration, vous ne devez pas vivre dans la compensation. Oui, vous vous sentez mieux, oui, vous libérez la souffrance, le mal que vous avez à l'intérieur, mais vous faites beaucoup plus de mal que vous pensez. Vous faites du mal au-delà de ce que vous pensez parce que des esprits vous utilisent. Également, vous faites du mal à qui? À vous-même. Vous vous condamnez vous-même, vous vous maudissez vous-même. Vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences. Repentez-vous, haters. Repentez-vous, changez, devenez des véritables serviteurs de Dieu qui répandent la justice, la paix, et non pas la division et la haine et le mensonge. Vous qui dites être de Christ, pourquoi obéissez-vous à Satan? Repentez-vous, repentez-vous. Je prêche dans le désert. Des millions de haters chrétiens travaillent dans l'ombre. Mais si Dieu m'a inspiré de faire ce message depuis Jérusalem, c'est qu'il y en a qui peuvent être sauvés. Soyez celui-ci. Repentez-vous maintenant tant qu'il en est encore temps. Repentez-vous. Cela ne veut pas dire, car il y a des faux repentis, qu'un jour vous réalisez et vous vous dites « c'est pas bien ce que j'ai fait, j'arrête ». C'est pas aussi simple que ça, la repentance, malgré tous les mensonges de l'Église universelle sous l'influence du Dieu de Rome. La repentance, c'est réparer les injustices. Vous vous êtes élevé, vous êtes resté dans les ténèbres. Il faut maintenant sortir de l'ombre, montrer votre visage et demander pardon et confesser publiquement. Vous humilier devant Dieu et confesser publiquement la liste du mal que vous avez dit, sans le connaître, vos véritables motivations, tous les mensonges que vous avez répandus en donnant les noms des personnes envers qui vous avez mal parlé. Ça, c'est de la repentance et Dieu vous pardonnera si vous démontrez des fruits dignes de repentance. On ne se moque pas de Dieu. Être chrétien ne vous donne pas la licence de pécher, qu'il n'y ait aucune conséquence dans votre vie en vous disant de toute façon « Jésus est mort pour moi, je peux faire ce que je veux, je m'en fous ». Qu'il reste sur sa croix et que son sang coule encore afin que je puisse pécher davantage. Je suis justifié. Non, vous n'êtes pas justifié par cette attitude. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est dans la Nouvelle Alliance que cela est dit. Mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui s'humilient. Changez vos rires en pleurs et Dieu vous accueillera. Shalom.